Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique. Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14, chapitre 6, versets 1 à 8. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Hébreux chapitre 6, verset 1. Quand mon frère était encore jeune, il avait pris des cours de piano. Je me souviens des notes qui montaient du sous-sol pendant qu'il s'entraînait, surtout quand il répétait la même mesure 15 ou 20 fois. Il a commencé par jouer des mélodies simples pour chaque main individuellement, puis progressivement des pièces plus complexes. Finalement, il apprit même à jouer des œuvres d'illustres compositeurs. L'un des éléments les plus importants à prendre en compte dans sa progression étaient ses objectifs systématiques, fixés par ses professeurs. Il mettait régulièrement ses capacités à l'épreuve, avec des exercices plus difficiles, des gammes, et des doigtés toujours croissants en difficulté. Mon frère relevait les défis, et devenait ainsi progressivement meilleur pianiste. Ses professeurs motivaient également sa progression, en organisant des récitals, qui le mettaient au devant de la scène. À chaque performance, il croissait en confiance, et en capacité. Finalement, il est lui-même devenu un professeur. Toutes ces années de pratique et de performance l'ont aidé à savoir enseigner à ses élèves comment progresser à leur tour dans leur apprentissage du piano. En tant que chrétien, il est important que nous progressions, et allant au-delà de la compréhension des doctrines fondamentales de l'Évangile, vers la maturité spirituelle. Dans notre verset clé du jour, l'auteur d'Hébreux dit aux croyants, « Tendons à ce qui est parfait ». Le mot « parfait » signifie un état de complétude mentale et morale. De toute évidence, après avoir été sauvés, nous devons prier pour recevoir notre sanctification. Lorsque notre cœur a été rendu pur et saint grâce à cette expérience, nous devons continuer et chercher à être remplis du Saint-Esprit. Et même après avoir reçu ces expériences, nous devons progresser dans notre marche spirituelle. Nous pouvons considérer chaque défi comme une opportunité d'apprendre à dépendre davantage du Christ. Chaque épreuve peut devenir l'occasion pour nous d'avoir davantage foi et confiance en Dieu. Chaque victoire spirituelle s'accompagne d'une plus grande confiance en Dieu. Nous pouvons fixer des objectifs spirituels. Nous pouvons même nous pousser à atteindre ces objectifs, comme nous le ferions pour un objectif terrestre. Oui, ce faisant, nous pourrions constater que Satan combat notre progrès. Lorsque nous avons l'intention de grandir en augmentant le temps passé à prier, et à lire la parole, ou à accomplir toute autre discipline spirituelle, l'ennemi de notre âme n'est pas heureux. Par conséquent, les défis peuvent augmenter, mais face à eux, Dieu, et son pouvoir surnaturel, est toujours au rendez-vous, pour nous aider à remporter la victoire dans toutes les situations. Contexte. Ce passage de l'Écriture souligne combien il est nécessaire de faire des progrès spirituels, allant au-delà des principes élémentaires de l'Évangile. L'auteur mit en garde les chrétiens hébraïques de ne pas devenir des auditeurs sourds. Une audition sourde est un signe d'immaturité spirituelle, et est marquée par l'apathie, ou l'indifférence envers la parole, un manque de discernement spirituel, et une incapacité à enseigner les autres. Les Hébreux auraient dû encadrer les autres dans la parole, mais au lieu de cela, ils étaient peu habiles dans la parole de justice. Non seulement l'ennui envers la parole empêche un chrétien de grandir, mais cela entrave sa capacité à partager la parole avec les autres. Au chapitre 6, l'auteur est allé au-delà d'un simple diagnostic dans sa réprimande, et exhorta les Hébreux à grandir de leur état d'enfance, à la plénitude du niveau de l'homme nouveau en Christ, laissant les éléments de la parole du Christ. Hébreux chapitre 6, verset 1. Le mot traduit par laisser a le sens de abandonner, en vue de s'engager dans autre chose. L'auteur a énuméré les doctrines du repentir, de la foi, des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel. Il indiquait que les Hébreux devraient progresser au-delà de celles-ci, qui ont toutes été enseignées de manière rudimentaire dans l'Ancien Testament, vers une compréhension et une pratique complète des doctrines du Christ. Les versets 4 à 8 du chapitre 6 donnent l'un des avertissements sévères, énoncés dans la Bible, un avertissement contre l'apostasie. Il y a une grande différence entre le retour en arrière, et ce qui est décrit dans ces versets.
La Bible fait la distinction entre rétrograder et tomber loin de Dieu. Pour le rétrograde, il y a toujours espoir de sa restauration s'il se repent et renouvelle ses vœux envers le Seigneur. Pour l'homme qui s'est éloigné de Dieu et a atteint le stade final décrit dans ces versets, il n'y a pas d'espoir. Le mot qui est traduit par tomber signifie apostasier et implique un renoncement complet au christianisme. Celui qui est tombé dans un état d'apostasie a rejeté son seul moyen d'accès à Dieu et est retranché de fait par la position qu'il a prise. L'auteur a conclu cette partie du texte en comparant les chrétiens à un champ. Le champ qui est réceptif à la pluie et aux nutriments du ciel sera béni de Dieu. Le champ stérile et plein d'épines et de ronces sera maudit et rejeté par Dieu. Regardez de plus près. 1. Quels enseignements l'auteur a-t-il identifiés comme les éléments de la parole du Christ ou le lait de la parole? 2. Selon vous, que voulait dire l'auteur en disant que les chrétiens hébraïques devraient être capables de discerner à la fois le bien et le mal? Hébreux chapitre 5, verset 14, 3. De quelle manière pouvons-nous tendre à ce qui est parfait dans notre vie chrétienne? Conclusion. Le véritable engagement envers le Christ nous fera sortir de notre zone de confort et nous amener dans des sentiers où nous serons sollicités et mis au défi de grandir en tant que chrétiens. Quelle sera notre réaction au cours de tout ce cheminement? Bonne journée à vous. Hébreux, chapitre 5. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Épître aux Hébreux, chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu.